Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Jean-Marc Sauvé, président de la Cité internationale universitaire de Paris, Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement de Paris, Madame Marie-Christine Lombardet, adjointe à la maire de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, chers collègues, directrices et directeurs des maisons à la Cité internationale, chers invités, sincèrement, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la Maison du Maroc, à l'occasion de ce colloque consacré à l'œuvre et à l'héritage de Albert Laprade, organisé dans le cadre des célébrations du centenaire de la Cité universitaire de Paris. Alors que aujourd'hui nous célébrons 100 ans de rencontres, d'échanges, de diversité à la Cité internationale, rendre hommage à Laprade prend tout son sens, car son architecture, bien plus qu'une simple construction, est un art de la rencontre entre les cultures, entre les époques et entre les disciplines aussi, surtout dans tout ce qui est art. Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à ces célébrations. Nous accueillons cette journée de réflexion organisée conjointement par la Maison du Maroc et la Maison Lucien Paille, intitulée Albert Laprade, une synthèse des arts. Ce colloque s'inscrit dans une démarche à la fois scientifique et culturelle, visant à explorer l'héritage d'un architecte qui a su marier avec génie, modernité, respect du patrimoine et dialogue entre les traditions artistiques. Créateur de nombreux bâtiments symboliques, il est distingué par sa capacité à intégrer les formes, les matériaux et les savoir-faire locaux dans une vision résolument novatrice. Il est l'un des rares créateurs qui ont su comprendre l'âme d'un lieu, l'identité d'un pays et la traduire dans la pierre, la lumière et l'espace. Son apport à la conception du pavillon de la Cité internationale universitaire de Paris demeure exemplaire, témoignant d'une compréhension susceptible des enjeux sociaux, culturels et urbains de son époque. La Cité internationale, fondée en 1925, incarne depuis 100 ans un projet humaniste dans lieu, offrir aux étudiants, chercheurs et artistes du monde entier un lieu de résidence et de rencontre propice au dialogue des cultures et à la circulation du savoir. Ainsi, c'est un véritable laboratoire d'idées et d'expérimentation architecturale et se distingue par la diversité et la richesse des maisons, reflet de traditions nationales et d'aspirations universelles. C'est ici au cœur de ce campus unique au monde qu'elle a conçu 4 bâtiments majeurs, la maison du Plus-Bas, la maison Lucien Paille, la maison du Maroc et le restaurant universitaire. Avec une rare sensibilité, Albert Laprade a su conjuguer à la Maison du Maroc les traditions architecturales marocaines aux exigences du monde académique moderne. Le travail des artisans, le raffinement des décors, les volumes inspirés des Médina et des Riyad, tout dans la Maison du Maroc exprime une profonde connaissance et surtout un profond respect du patrimoine marocain. Ainsi, je vous invite, au cours de cette matinée, à visiter le salon marocain, qui est juste à côté de vous, il est ouvert, où les détails architecturaux et les décors raffinés témoignent d'une parfaite harmonie entre tradition et modernité. Je vous invite aussi à visiter le Passion des Loups, espace qui évoque la beauté intemporelle des Riyad
marocain. Visitez aussi la bibliothèque, que vous connaissez, un lieu de savoir et de réflexion. Découvrez également une chambre et un studio type conçus pour offrir un cadre de vie à la fois fonctionnel et accueillant, reflétant l'attention portée au bien-être des résidents. Enfin, n'oubliez pas de jeter un peu d'œil aux cuisines, espace de convivialité, de saveur bien sûr, et de partage. Rappelons que la Maison du Maroc est avant tout un lieu de vie et de rencontre. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce beau événement, ainsi que vous tous pour votre présence et merci. Maintenant, j'invite Monsieur le Président de la Cité universitaire de Paris, M. Sauvé, à prendre la parole. Madame la maire adjointe de Paris, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, Madame la maire du 14e arrondissement, Madame la déléguée générale de la Cité internationale, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique, les universitaires, chercheurs, architectes, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de maison, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis heureux donc de participer à l'ouverture de ce colloque consacré à Albert Laprade et qui est organisé à l'occasion du centenaire de la Cité internationale universitaire de Paris. Et ce colloque est aussi intégré à la Semaine de l'architecture que nous proposons à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Alors, ce colloque s'inscrit dans l'un des axes de célébration de notre centenaire, qui est l'axe consacré à l'architecture et au patrimoine. Depuis mars 2025, une riche programmation met à l'honneur la diversité et la richesse de notre patrimoine en proposant des colloques, des expositions et des visites guidées qui explorent la création, l'évolution, la modernisation de notre patrimoine. La première pierre de cette programmation était un colloque consacré à Lucien Bechmann. Avec le présent événement, nous poursuivons ce cycle en mettant en lumière un autre grand bâtisseur de la cité. Notre campus est né au lendemain de la Première Guerre mondiale dans le cadre d'un projet de paix qui a notamment été incarné par la Société des Nations. Cet idéal auquel nous préférons donner le nom d'utopie concrète, nous continuons de l'incarner et de le transmettre à travers les générations. La Cité internationale n'est pas un lieu figé, replié dans son passé, mais un laboratoire vivant où s'expérimentent depuis 100 ans de nouvelles manières d'habiter, d'interagir et de vivre ensemble. Ce colloque en est une nouvelle manifestation. Il met en lumière un architecte, Albert Laprade, qui a contribué à façonner l'identité de ce campus et dont l'œuvre dépasse de beaucoup les bâtiments qu'il y a construits. Pour la première fois, donc, nous rendons hommage à Albert Laprade qui a profondément marqué donc, notre campus de son empreinte. Il est en effet l'auteur de 4 édifices majeurs, comme cela a été rappelé. La fondation Abreu de Grancher en 1933, qu'on appelle aussi Maison de Cuba, la résidence Lucien Paille, ancienne maison de la France d'Outre-mer en 1951, la Maison du Maroc, où nous sommes, en 1953, et l'espace Ouest, l'ancien restaurant universitaire du Parc Ouest en 1954. Ces réalisations témoignent d'une conception de l'architecture à la fois fonctionnelle et symbolique, pensée pour favoriser le vivre ensemble à travers des ouvrages qui sont ouverts et partagés. Architecte, urbaniste, dessinateur, paysagiste et écrivain, Albert Laprade est l'une des figures singulières de l'architecture du XXe siècle.
son œuvre échappe aux classifications. Elle dialogue avec les cultures, elle mêle modernité et tradition, elle déploie une approche attentive aux formes, aux usages et aux contextes, en sachant les dépasser. Si l'on connaît surtout son talent de bâtisseur, il fut aussi un extraordinaire dessinateur, habité par le souci de saisir l'esprit des lieux et de restituer et transmettre une atmosphère. Il commence à dessiner très jeune, dès l'âge de 10-12 ans. Il remplit dès lors des carnets de croquis portant un regard attentif aux formes, aux lignes ou à la composition. Le dessin est bien plus qu'un outil dans sa pratique professionnelle, il est pour lui un moyen de rendre compte de l'esprit d'un lieu et d'en capter l'atmosphère. Ce colloque mettra en valeur les multiples dimensions de sa démarche. En premier lieu, son travail au Maroc, sous l'autorité du maréchal Lyautey et aux côtés de Henri Prault, architecte urbaniste de ce qui était alors le protectorat, ce travail étant marqué par une attention rare à l'environnement bâti et aux usages et savoir-faire locaux. En deuxième lieu, sa contribution au palais de la Porte Dorée, où il a su conjuguer art, architecture et enjeux de société. Et bien sûr, en troisième lieu, les maisons, les bâtiments qu'il a conçus et construits ici à la Cité internationale, dans lesquels vivent toujours de nombreux résidents qui sont des témoins vivants de son projet d'universalité et qui, je crois, s'exprimeront en fin de journée. Albert Laprade concevait l'architecture comme une véritable synthèse et un couronnement ou un dépassement des arts plastiques, ce qui, je crois, est l'un des fils directeurs de ce colloque. C'est-à-dire que l'architecture est donc un lieu où l'urbanisme, le dessin, les jardins, la lumière et les arts décoratifs dialoguent et s'enrichissent mutuellement. Laprade est un véritable artiste et un visionnaire, s'attachant avant l'heure à des valeurs aujourd'hui fondamentales qui sont au cœur du projet de la Cité, comme le respect du patrimoine, l'ouverture aux cultures, l'intégration du paysage et le lien étroit entre l'architecture et l'art. En faisant retour aujourd'hui sur son œuvre, nous n'accomplissons pas seulement un acte de mémoire, nous interrogeons aussi notre présent et notre avenir. La Cité internationale, confrontée aux transformations des savoirs et du monde académique, aux grands défis politiques, aux nouvelles mobilités, à la révolution numérique ou aux exigences internationales, la Cité, disais-je, poursuit ce qu'Albert Laprade a su penser dès son temps. Une architecture au service des usagers, attentive à leurs besoins, mais aussi, je le redis, ouverte aux cultures et respectueuse du patrimoine. En un mot, une architecture sociale. Je tiens à remercier chaleureusement le comité scientifique, ainsi que les universitaires, chercheurs et architectes qui participent à ce colloque, les directrices et les directeurs des maisons de la Cité, en particulier donc Judith Pellini, directrice de la Fondation Lucien Paille, et donc M. Mohamed Touarirt, directeur de la Maison du Maroc, également bien sûr Monica Corrado, directrice de la Fondation Suisse, qui se sont beaucoup investis dans l'organisation de ce colloque, ainsi que toutes celles et ceux qui, concrètement, aujourd'hui, œuvrent à la valorisation du patrimoine de la Cité. Alors, pour terminer, je vous invite, jusqu'à dimanche, à déambuler dans le parc et les maisons de la Cité qui vous ouvrent leurs portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez y découvrir un riche programme de rencontres, de visites guidées, de concerts, de projections et d'expositions. C'est une nouvelle opportunité qui vous est ainsi proposée de parcourir autrement ce lieu unique, de le redécouvrir et d'en explorer les multiples facettes.
je vous assure, on ne s'en lasse pas. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Karine Petit, je suis la maire du coin, c'est-à-dire la maire du 14e arrondissement de Paris. Et je remercie beaucoup Julie, la directrice de la Fondation Lucien Paille, de m'avoir invitée à venir ici pour dire quelques mots en introduction de ce colloque. Je suis toujours très honorée et très impressionnée, puisque quand j'étais petite, voilà, je voulais être architecte et la vie a fait que d'autres chemins se sont présentés à moi et du coup je ne suis pas architecte. Mais j'ai un regard toujours très apprenante, très curieuse et sur les métiers d'architecte et puis aussi sur l'architecture et ce croisement des disciplines et ce qu'on en fait pour toujours, sans cesse, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, à la fois renouveler, parce qu'on n'est pas figé en fait. On n'est pas figé dans ce qu'on a construit, dans le bâti qui existe ou dans notre espace public ou privé. Et c'est très bien quand on sait prendre du temps justement pour réfléchir sur les messages et le cahier des charges d'il y a 100 ans, il y a 50 ans, pour pouvoir mieux se projeter vers l'avenir. Et l'architecture, et de ce point de vue-là, eh bien, quand elle sait être à la croisée ou le creuset de plusieurs disciplines, c'est toujours passionnant et très intéressant. Juste pour ajouter un petit truc, c'est qu'en plus, au cours de l'été, au mois d'août, j'ai rencontré, pendant mes congés, eh bien, le rédacteur en chef de La Bouillotte. Alors vous allez me dire, mais de quoi elle nous parle? La Bouillotte, c'est un journal, une revue indépendante du Berry, et qui avait déjà vu circuler en fait ce colloque. Et donc avec Albert Laprade, eh bien, nous sommes tous les deux berrichons. Ah. Vous voyez, donc il y a Le Monde, la Cité internationale universitaire, et il y a le Berry. Voilà. Et du coup, il m'a dit, mais Karine, c'est super, c'est un berrichon célèbre dans le monde entier, et j'ai vu que tu allais, dire quelques mots pour ce colloque. Donc voilà, j'étais très heureuse en plus d'apprendre ce point commun que j'ai avec Albert Laprade. Enfin, en dernier mot, je voulais remercier, vraiment saluer, féliciter la programmation qui se déroule à la Cité internationale universitaire à l'occasion de ce centenaire. Et vraiment, si ces colloques, ces rassemblements, ces visites, ces grandes fêtes aussi très populaires qu'il y a eu au moment de l'été et tout au long de cette année peuvent nous faire rappeler l'intérêt de ce message de paix, d'humanité, d'humanisme bien sûr, et de rencontre et de l'importance des échanges entre les jeunes générations pour justement enraciner notre monde sur ces valeurs de paix. Et je trouve, en tout cas, c'est la lecture que moi je fais de l'ensemble de ce patrimoine extraordinaire de la Cité internationale universitaire, c'est le souci eh bien, de mettre dans le cahier des charges le commun et la qualité des lieux et des espaces communs sur l'ensemble de ce campus si unique et si prestigieux. Le commun dans chaque maison, le commun dans presque chaque étage de beaucoup de résidences, et puis le commun, les communs qui sont bien sûr le bâtiment central, le théâtre, le restaurant universitaire, mais aussi, vous l'avez rappelé, Président, les jardins, le parc de la Cité internationale universitaire. Et les communs, eh bien, ont cette peut-être utopie, avaient cette utopie de pouvoir offrir des espaces où on y était libre, libre de manière individuelle ou personnelle, mais libre aussi d'y être, de réfléchir, de rencontrer, de débattre avec les autres. Et avec les autres du monde entier, ou alors du Maroc simplement, mais du monde entier. Donc merci
pour cela. Sachons aussi le garder, le retrouver, je dirais presque systématiquement dans nos projets d'aujourd'hui, dans nos projets d'architecture. Le commun, c'est souvent ce qui coûte aussi le plus cher dans un projet. Mais en tout cas, je sais que nous avons, élus de Paris et du 14e arrondissement, ce souci de le retrouver pour que les êtres humains, les citoyennes et les citoyens puissent être dans cette démarche d'humanité et de progrès. Enfin, quand on est maire en 2025, enfin depuis 10 ans, eh bien, on a le souci de aussi être aux côtés de la Cité internationale universitaire pour soutenir, aider à la réhabilitation et à la rénovation de certains projets. Et moi qui ai été une habitante du 14e arrondissement pendant longtemps, avant de rejoindre le quartier Pernetti, toujours dans le 14e arrondissement, nous faisions et nous organisions comme maman du quartier, comme parents du quartier, les goûters d'anniversaire dans cette petite partie de la cité qui borde le quartier de la Porte d'Orléans. Et très souvent, on regardait avec beaucoup d'envie et beaucoup d'interrogations, mon fils a 23 ans, eh bien, le fameux espace ouest, dit Pavillon Laprade. Et on se disait, mais il est vraiment placé, justement, cet espace, en fait, assez magique et assez merveilleux, quand même, quand on le regardait, même un peu cabossé avec des vitres cassées, et surtout fermé. Eh bien, on se disait, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cet espace, et pourquoi il reste fermé? Et heureusement, enfin, on a réussi, eh bien, les mairies, la ville de Paris, et je salue ma collègue Marie-Christine Lemardelet, et la mairie du 14e, avec les directions de la Cité internationale universitaire, à pouvoir engager un processus de rénovation, de restauration de cet espace ouest, de ce pavillon Laprade. Et nous avons à nouveau une nouvelle délibération, c'est ce que je disais à Julie tout à l'heure, qui est inscrite à l'ordre du jour du Conseil municipal du 14e, puis du Conseil de Paris, pour pouvoir compléter avec l'argent public, mais ça sert à ça l'argent public, c'est de prendre soin des biens publics et des biens communs. Et bien ce pavillon Laprade, on boucle enfin le financement pour qu'il retrouve, avec une grande attention bien sûr dans la qualité de la restauration architecturale, qui est confiée à un bailleur de la ville que vous connaissez, à la Cité, puisqu'il a déjà intervenu souvent sur certains bâtiments, la RIVP, bailleur de la ville. Et bien du coup, quand on est élu en 2025, 100 ans après la création et les premières fondations de la Cité internationale universitaire, on a cette responsabilité qui n'est pas lourde sur les épaules, quand on le fait de manière très éclairée, avec justement des lectures de vos échanges, comme aujourd'hui, mais comme hier, et pour prendre cette même attention, et cette attention en tout cas dans ce que nous nous apprêtons à faire dans sa requalification et sa rénovation. Voilà. Je vous souhaite de bons travaux. Bravo à l'équipe aussi, parce qu'on est Journée Patrimoine et Matrimoine. Bravo à l'équipe aussi qui a beaucoup d'attention et beaucoup de vitalité et d'énergie à faire découvrir et à rendre vivant cette histoire unique de la Cité internationale universitaire. Donc j'en profite aussi pour les saluer parce que c'est un travail extrêmement important. Voilà, donc vive le Berry, vive le pavillon Laprade, que nous aurons le bonheur dans quelques mois, puisque les travaux commenceront dans quelques mois, mais du coup dans 1 ou 2 ans, nous aurons le bonheur de pouvoir eh bien, nous y retrouver et qu'il ait cette utilité à la croisée des chemins et à la croisée de toutes et tous, étudiants ou habitants de Paris ou amoureux de Paris. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il faut savoir se réjouir des bonnes nouvelles. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Jean-Marc Sauvé, je salue aussi Blandine Sor, la nouvelle déléguée générale de la Cité internationale universitaire de Paris, Madame la maire du 14e, cher Karine Petit, Monsieur le directeur de la Fondation Maison du Maroc, cher Monsieur Mohamed
Taourir, et évidemment mes chers collègues universitaires, directeurs de maison et toutes les personnalités présentes ce matin. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous avons ouvert le colloque sur Lucien Beichmann en avril dernier, l'un des premiers architectes impliqués dans la conception de la Cité internationale universitaire de Paris, mais on peut aussi évidemment citer d'autres grands architectes comme Claude Parent, Le Corbusier, sans oublier Wilhelm Marinus Dudok, qui est cher à mon cœur, puisque certains d'entre vous savent que j'ai été directrice du collège néerlandais pendant 9 ans, il y a déjà un certain temps. Je ne dirais pas combien de temps, parce que ça va... Karine a dit l'âge de son fils, moi je ne saurais pas dire l'âge de mes enfants, pour que vous ne fassiez pas de déductions hasardeuses sur mon âge. Mais pour dire sérieusement que de vivre dans un bâtiment comme le collège néerlandais dessiné par un architecte de la trempe du Dudok, ça change complètement la perception de l'espace, la perception du regard, et comme le disait Karine, la perception des lieux communs. Parce qu'au moment de la restauration, moi je m'étais battue pour que les douches restent communes, mais là j'ai perdu. Mais il reste quand même des cuisines communes. Et je signale que dans le petit livre, Les 101 mots de la Cité internationale, qui est sorti au mois de juillet, discrètement, mais je pense que Monsieur le Président a à cœur de le faire connaître et de le mettre en valeur, j'ai été amusée de voir qu'il y avait plusieurs entrées, parce qu'on devait chacun choisir un mot. Il y a plusieurs entrées cuisine. C'est un abécédaire, et il y a plusieurs personnes qui ont choisi cuisine, et ça ne m'a pas étonnée parce que c'est vraiment dans les cuisines que tout se passe. Alors pour revenir à la fondation de la Cité internationale, il y a 100 ans, dans une période marquée par le deuil, les blessures, mais aussi l'espoir, c'est envisagé en ces lieux, en ces termes, cette même question qui se pose encore aujourd'hui: comment créer un espace au service de la paix, du vivre ensemble, de la connaissance, et pour la réunion pacifique des étudiants du monde entier. Karine l'a évoqué, Monsieur le Président aussi, c'est vraiment un sujet qui est toujours d'actualité. C'est pourquoi l'esprit qu'Albert Laprade embrassa pleinement durant sa vie, cet esprit continue à vivre ici à la Cité, notamment, pas seulement, mais notamment grâce à la conception des bâtiments qu'ils sont installés dans un cadre de verdure et avec des espaces pour se rencontrer justement. Alors la Cité internationale universitaire de Paris, vous le savez, accueille des milliers, toujours aujourd'hui, des milliers d'étudiants, de chercheurs de 150 nationalités dans ce cadre d'exception, ce village jardin au patrimoine architectural remarquable, n'est pas seulement un lieu de résidence, mais vous l'avez dit, je reprends l'expression, Monsieur le Président, un laboratoire vivant où se tissent des liens durables entre les cultures. Il y a une véritable expérimentation du vivre ensemble et des relations internationales, mais aussi des relations simplement amicales. Ici, l'internationalisme n'est pas une abstraction, mais une réalité quotidienne où se côtoient excellence universitaire et solidarité humaine. La cité universitaire, pour nous, élus de Paris, illustre parfaitement notre ambition de ville-campus. C'est quelque chose que dit souvent la maire de Paris: Paris est une ville-campus. Face aux défis contemporains, et évidemment je pense à l'urgence climatique, ce lieu unique démontre que la diversité est une richesse. L'utopie, alors l'utopie concrète, j'aime bien aussi cette expression, de ses fondateurs demeure plus que jamais d'actualité. Faire de Paris un carrefour de paix et de savoir. Et c'est cette vision que nous portons ensemble, fiers de cette exceptionnelle réussite parisienne qui rayonne dans le monde entier. Alors, Albert Laprade, je ne vais pas dire trop de choses parce que je vais laisser aux spécialistes le temps de s'exprimer et de dire mieux que ce que je saurais dire sur Albert Laprade. Et Monsieur le Président a déjà dit qu'il avait été urbaniste du gouverneur du Maroc, Hubert Lyautey. Donc ça, je pense que c'est important de le dire ici, dans ce lieu, qu'il a secondé au service des plans des villes du Maroc, sous protectorat français à l'époque. Et à son retour en France, il acquiert une autorité en participant à l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Et on l'a dit aussi, auteur en 1931 du très beau palais de la Porte Dorée, qui habite aujourd'hui le Musée national de l'histoire de l'immigration. Alors ce qui est remarquable chez Laprade, et en vivant au Collège néerlandais, j'avais l'œil, vraiment, j'étais tout près de la Fondation Abraud de Grancher et de Lucien Paille, c'est qu'il a abordé, il a épousé des styles très différents, en étant parfois très
sobre sur les lignes extérieures, ou parfois en ajoutant des ornements du style art déco d'origine régionale ou en faisant référence aux coutumes du pays en question. Et enfin, comme l'a très bien dit Karine, je ne vais pas revenir, le restaurant universitaire. Alors justement, moi je fais partie des gens qui ont déjeuné dans le restaurant universitaire. Mais je vous assure, je n'ai pas 100 ans, hein, mais j'ai vraiment déjeuné dans le restaurant universitaire. Et c'était vraiment un crève-cœur pour moi de voir ce lieu un peu à l'abandon en train de se dégrader. Et je suis très heureuse moi aussi que ce projet prenne tournure. Dans cette partie qu'on appelle le Parc Ouest, qui est peut-être plus proche de la vie du quartier, enfin qui est plus facile à relier au quartier du 14e, peut-être qu'ici, qui est un peu plus proche de la porte, enfin bon, tout ça se discute, mais je pense que cette ouverture sur la vie des Parisiens, des habitants de Paris, est un mouvement qui est vraiment très intéressant et important pour nous. Je conclurai en disant que cette utopie concrète est servie par l'urbanisme qui a été vraiment à l'œuvre ici. C'est une véritable exposition architecturale. Les espaces publics ont été repensés pour être plus inclusifs et accessibles. Il y a des logements collectifs qui favorisent la mixité sociale et les nouveaux projets urbains cherchent tous à encourager la convivialité et les échanges. La ville de Paris que je représente avec Karine Petit aujourd'hui est consciente de ces enjeux et s'adapte en expérimentant de nouveaux modèles urbains. Et la Cité internationale fait partie de cette expérimentation permanente que je salue et que je remercie. Je tiens avant tout à adresser mes immenses remerciements à David Pesseret, vraiment immense. Bonjour David. Sans David, ce colloque ne serait pas ce qu'il est, parce que c'est vers David que je me suis tournée en premier quand j'ai commencé à l'imaginer. Et étant anthropologue et pas du tout architecte, chef Karine, moi non plus, je ne connaissais pas suffisamment Albert Laprade et tous les architectes qui pouvaient venir voilà, en parler. Et David m'a ouvert toutes les portes. Un immense merci. On aura le plaisir, David, de vous écouter tout à l'heure, évidemment. Je tiens aussi à dire à Pascal Dejean tous mes immenses remerciements pour son travail remarquable sur ce colloque et de manière générale pour tout ce que le service de la valorisation du patrimoine fait, ainsi que tes collègues, hein, Pascal, Simona et Adrien. Merci infiniment d'avoir porté avec nous ce colloque.